Ok, alors comment transformer les visiteurs de ta page en tes meilleurs clients? C'est la question à laquelle je vais répondre dans ton live Smart Learn du jour. Si tu viens de t'abonner, sache que ici je te donne tous les jours, 7 jours sur 7, mes meilleures théories, cas pratiques, analyses, concepts pour ensemble progresser en communication pharmaceutique. Et puis, tu es libre évidemment de t'abonner à mon canal privé Telegram, dont le lien se situe dans la description de cette vidéo. Et puis, tu pourras accéder gratuitement à mes meilleurs contenus surprises, partages et autres plans secrets. On y va pour le premier de nos 5 points, comme d'habitude, avec, ici, j'ai envie de te dire, le fait de doser par petite dose. Je m'explique, il faut vraiment considérer que ton visiteur, c'est comme une petite souris qui va pointer le bout de son nez. Il va pas forcément adhérer tout de suite, dès le premier contact, à l'une de tes vidéos ou à je ne sais quel article. Il faut vraiment que tu te dises que le visiteur, il va faire un slalom. Il va partir sur ton site, bon, il va revenir après, il va encore revenir une troisième fois par exemple, et c'est seulement peut-être au bout de la troisième vidéo, du second article, qu'il va vraiment se dire, voilà, ok, je m'abonne. Donc, il faut vraiment te dire que c'est normal de ne pas avoir un oui immédiatement. Tout comme en séduction, c'est normal de parfois ne pas avoir un oui directement. Parce que la personne, elle se tâte, la personne, elle cherche à se convaincre, et il n'y a que finalement, petite dose par petite dose, que tu vas la convaincre. Parce qu'elle va s'habituer à ta tête, parce qu'elle va s'habituer à ton style, elle va s'habituer à tes vidéos qui vont en venir dans son algorithme. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très... comment dire, dans la longueur en fait. Donc faut pas te... Si ça ne marche pas du premier coup, ça n'est pas grave. Il faut vraiment accorder du temps au temps et te dire que de toute façon, c'est justement comme ça que tu vas rendre accro la personne. En tous les jours étant le plus régulier possible. Deuxième phrase que je t'avais marquée, c'était encore comme en séduction finalement, savoir l'importance des préliminaires. C'est-à-dire que tu vas traiter différemment la personne qui vient de te rejoindre que d'un de tes meilleurs clients. C'est quelque chose qui est très progressif. Et c'est un peu comme la personne qui, on va dire une connerie, commence à faire une présentation et déjà grand sourire à tout le monde, alors que ça a à peine commencé. C'est un peu comme si elle cramait ses cartes. Il faut vraiment être progressif, tu vois. Être au début peut-être un peu plus stoïque. Et puis plus tu découvres la personne, plus tu t'ouvres à elle. Et donc c'est un peu un jeu de séduction qui fait que même dans ton rapport à autrui, il doit sentir que il évolue dans la relation avec toi et qu'il peut encore aller plus loin. C'est-à-dire que au début c'est plutôt cordial, après on passe dans le tutoiement, après on se confie. Bref, tu as compris que c'est à travers un entonnoir finalement que tu vas trier vraiment les meilleurs abonnés, puis les meilleurs clients. C'est-à-dire que d'abord tu vas offrir du contenu gratuit, après tu vas offrir un webinar, je ne sais quoi, bref, un contenu un peu hors des plateformes qui reste gratuit mais qui a toujours encore plus de valeur. Puis tu vas proposer un produit, admettons, peu cher, vraiment accessible, mais l'idée étant au moins encore de faire un pas, de que la personne se dise, voilà, je peux payer, je suis prêt mentalement à payer quelques euros pour cette personne, parce que elle m'apprend des choses, et puis après tu continues, toujours crescendo, avec un prix plus moyen, un prix plus gros pour tes plus gros clients, et voilà, et c'est toute une relation à laquelle la personne doit s'identifier. Par exemple, vraiment tes meilleurs clients, eh bien tu seras on ne peut plus généreux avec eux. Tu feras des promos sur d'autres de tes programmes. Tu feras des cartes, des mails personnalisés à l'occasion des fêtes. Tu feras, admettons, un événement dans lequel ils ont une place prépondérante, voire parfois peuvent intervenir. Tout ça fait que c'est du savoir-faire, c'est du savoir-vivre, et c'est comme ça que tu vas
améliorer tes relations avec des personnes qui de base ne te connaissaient pas. Voilà pour ça. Troisième chose, toujours surprendre les personnes. Parce qu'il faut partir du principe que même la personne la plus intéressante du monde, il y arrive toujours un moment de lassitude. Si je reprends ma métaphore du couple, c'est pas forcément toi, c'est pas forcément ta faute, c'est pas forcément la sienne. C'est que l'esprit humain est fait comme ça, il a envie d'aller voir un peu ailleurs et il arrive des périodes qui sont un peu plus creuses où les personnes sont plus occupées ailleurs. Il faut te dire c'est ok et ne pas considérer que ton audience t'appartient. C'est-à-dire que vous faites un bout de chemin ensemble, tu l'aides du mieux que tu peux, tu lui proposes des services, des biens que tu peux avoir, des produits, tout ça, c'est ok. Et voilà, il faut te dire, tôt ou tard, peut-être que cette personne ne te suivra plus, suivra quelqu'un qui est meilleur que toi dans tel ou tel domaine, et c'est ok, il faut l'accepter, il faut te dire que voilà, ça ne t'appartient pas, comme je te le répète. Le mieux que tu puisses faire, justement, c'est de savoir amener ton audience en dehors de la plateforme, pour aussi lui convaincre que tu n'es pas seulement qu'un mec qui est sur YouTube ou sur un site. Tu es aussi une personne humaine qui est présente aussi ailleurs, et justement l'intérêt de reprendre ces canaux de communication, c'est comme je te disais tout à l'heure, comme un entonnoir, eh bien tu auras une communication, admettons, plus libre sur tes propres canaux. Voilà pour ça. Quatrième chose que je t'avais noté, c'est de bien varier les formats. C'est-à-dire que les personnes, toujours un peu dans ce but de les surprendre, c'est leur montrer que tu es touche à tout. Tu sais à la fois faire des interviews, des monologues comme ici, du freestyle, des beaux montages avec des belles vidéos, des vues de drone, avec du cut, etc. C'est aussi montrer que tu sais faire, admettons, un tutoriel. Tout ça fait que les personnes découvrent, comme en amour finalement, des personnalités différentes en toi. Tu ne dois pas simplement être qu'un cliché, que le mec qui a dit cela, qui a fait telle vidéo. Même si tu as la chance de buzzer, hein, tu dois montrer que voilà, il y a un humain derrière, qui a ses qualités, qui a ses défauts, et qui dévoile un petit peu de sa vie. Alors tu décides jusqu'à où tu es prêt à aller, mais il faut établir vraiment cette connexion beaucoup plus personnelle avec les gens. Voilà pour ça. Et puis, dernier tip que je pourrais te donner, c'est toujours penser aux bénéfices de la personne, pas forcément des tiens. C'est-à-dire que il faut toujours te placer à sa place. Essayer de la comprendre au mieux. On pense toujours qu'on connaît ses clients, alors que non, en fait. On les connaît jamais tant que ils t'ont pas dit texto leurs problèmes. Et parfois, ce qui est compliqué, c'est que même eux ont du mal à mettre des mots sur leurs problèmes. Donc vraiment, l'idée ici, c'est de te dire, voilà, je reste toujours humble. Même deux clients entre eux, ils n'ont rien à voir. Il y a toujours une histoire différente, une adaptation différente à prendre, parce que c'est des échelles de valeur qui sont différentes, tout simplement. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te retrouve prochainement pour le prochain live Smart Learn, ou tout de suite dans mon canal privé Telegram. En attendant, je te dis prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Salut!